Bonjour la patientèle la plus éclairée du net, je suis le docteur Benwesh et aujourd'hui nous allons discuter des grandes peurs des patients en chirurgie esthétique. C'est une question qui revient souvent dans vos commentaires, on va en parler un petit peu ensemble. Donc, quelles sont les inquiétudes que vous évoquez souvent en consultation? Première inquiétude, un résultat raté. Qu'est-ce qu'un résultat raté? À mes yeux, donc on va voir si ça colle avec le vôtre. C'est un résultat qui n'est pas naturel, un résultat qui se voit trop, un résultat qui transforme, un résultat artificiel. Voilà, pour moi, ça c'est un résultat raté. Et si pour vous aussi, alors ça veut dire qu'on devrait pouvoir se comprendre. Deuxième inquiétude, la douleur. Sachez qu'au cabinet, lorsqu'on vous reçoit pour faire un traitement de médecine esthétique, eh bien, on prend énormément soin de vous en ce qui concerne en particulier la douleur. On utilise des crèmes anesthésiantes, voire on réalise des injections d'anesthésie locale pour que vous ne sentiez rien du tout. Dans la plupart des produits, il existe aussi des médicaments qui réduisent la douleur. Donc, c'est une des priorités de mon équipe de faire en sorte que des injections, qui est un moment désagréable, soient le moins désagréable possible, voire que vous ne sentiez rien du tout. Après, il existe aussi la peur de la douleur après l'intervention. Bien entendu, cette douleur post-opératoire est très variable en fonction des patients et encore une fois, on s'en inquiète et on prescrit tous les médicaments qui sont utiles pour réduire cette douleur post-opératoire. Les patients ont peur aussi, bien sûr, des complications. Qu'est-ce qu'une complication? Ça peut être un saignement, ça peut être une infection, ça peut être un résultat différent de celui qu'on voulait. Ça, c'est surtout en chirurgie. Bien entendu, le choix du chirurgien se fait pour avoir un bon résultat, mais le choix du chirurgien doit se faire aussi en cas de complications, qu'il puisse gérer les complications. En cas de complications, on doit, nous les chirurgiens, être rapides, être présents, être avec vous, pour en faire en sorte que tout aille vite et bien, les complications ne soient rapidement qu'un mauvais souvenir. La peur de ne pas se reconnaître, ça va avec la peur des résultats fake. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille beaucoup avec les patients en amont des interventions, afin de bien comprendre ce qu'ils attendent. On peut s'appuyer sur des photos du patient quelques années avant, voire beaucoup d'années avant, pour avoir une source d'inspiration en ce qui concerne le projet du résultat et projeter le meilleur résultat. La peur du regard des autres. Cette peur du regard des autres, elle existe chez la femme mûre, mature, aujourd'hui de la cinquantaine. Elle existe moins chez les jeunes gens qui sont plutôt fiers d'avoir un chirurgien esthétique et de faire des soins de chirurgie esthétique. Donc c'est une crainte d'être critiquée qui existe vraiment chez les femmes de mon âge. Les choses évoluent. Aujourd'hui, tout le monde fait sa couleur pour pas avoir de cheveux blancs et de plus en plus de gens font de la médecine esthétique pour se sentir bien dans leur peau et se sentir séduisants. La peur de devenir addict. Alors ça, c'est amusant parce que parfois certains patients me disent mais si je commence, je vais jamais m'arrêter. Mais c'est vrai que si ça vous fait plaisir, pourquoi arrêteriez-vous? Faut savoir que moi, j'ai une philosophie où je fais vraiment le minimum de choses pour le maximum de résultats et j'essaye de jamais pousser les patients à faire un traitement. J'essaie de répondre à leurs demandes et d'utiliser des produits lorsque je fais pas de chirurgie qui durent longtemps. On ne devient pas addict parce que on fait en sorte que ce soit un partenariat entre le patient et le médecin. C'est plutôt un dialogue entre moi et vous, le patient, pour obtenir un résultat sympa qui corresponde à vos besoins, qui corresponde à votre budget et afin qu'il soit naturel et de longue durée. La peur de traitements irréversibles. Alors c'est vrai qu'en chirurgie, les traitements sont irréversibles. Ils peuvent être améliorés ou modifiés, mais au prix d'une nouvelle intervention chirurgicale, bien souvent. En médecine esthétique, l'intérêt de tous ces produits qu'on injecte, c'est que ce sont des produits résorbables et qui sont donc réversibles. Donc c'est vrai qu'on peut, le temps de gagner la confiance d'un patient, commencer par des traitements qui ne sont pas irréversibles, qui sont ceux de la médecine esthétique avec des produits résorbables. Même s'ils sont lentement résorbables, on peut les réaliser pendant que le patient est réveillé, donc il peut contrôler le résultat immédiatement après le geste. Et bien entendu, ce sont des traitements qui partent avec le temps, donc il n'y a pas d'irréversibilité. À la différence de la chirurgie où il faut avoir une grande confiance en moi pour me laisser votre corps ou votre visage dans les mains pendant quelques heures et attendre d'avoir le résultat alors que vous êtes endormi. La peur du coût élevé. Bien évidemment, les traitements de médecine esthétique et de chirurgie esthétique peuvent avoir un coût élevé. Mais certains ont aussi un coût tout à fait abordable. Et ça, c'est une discussion à avoir avec moi en consultation. On estime en fonction de vos budgets, en fonction de vos besoins, on essaie de trouver une sorte de compromis pour avoir le meilleur résultat possible au moindre coût possible. Et si parfois j'estime qu'avec tel budget on n'aura pas de résultat, je vous le dirai pour pas jeter l'argent par les fenêtres. En revanche, si vous me confiez votre visage, votre corps et que vous me confiez un budget, j'essaierai d'en faire le meilleur résultat possible. C'est normal, c'est comme ça que font certainement aussi tous mes confrères. La peur de tomber sur un médecin pas qualifié. Alors, cette crainte, elle est normale. Il faut se renseigner sur votre praticien. Déjà, il faut qu'il soit médecin et pas injecteur sur Instagram, fake injecteur, etc.
Comment savoir si le praticien que vous avez choisi est sérieux? Eh bien, il y a bien entendu comment vous l'avez rencontré, d'où vous le connaissez. Ça peut être son site internet, les avis Google, qui sont déjà une première approximation. Mais mieux encore, si c'est votre médecin traitant qui vous adresse. Moi, j'ai des médecins qui m'envoient des patients pour faire un lifting, pour faire des prothèses mammaires. Donc ça, c'est extrêmement rassurant. Ça peut être un ami ou une amie qui a été soignée. Et ça, c'est vrai que c'est encore plus rassurant. Donc, on devient aussi, avec le temps, plus on vieillit, un peu le médecin de famille. On opère la fille de ses seins, la tante de ses paupières, la mère du lifting, le petit frère d'un névus. Voilà, donc effectivement, avec le temps, on commence à connaître beaucoup de monde et qui nous renvoie du monde, bien entendu, et c'est ça qui instaure la confiance entre le médecin et son patient. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et bien entendu à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer. C'était le docteur Laurence Benouèche, je suis à mon cabinet, joignable sur Doctolib et à présent sur YouTube un dimanche sur deux. Prenez soin de vous, aimez-vous, car une journée sans s'aimer est une journée de perdu.